C'est dans un contexte de convivialité que les scientifiques et chercheurs ont échangé ce samedi 27 septembre 2025 en marge de la Journée mondiale du tourisme. C'est à l'Institut supérieur du tourisme que cette cérémonie s'est déroulée sous le thème « L'écotourisme comme levier du développement social ». Ici, ces scientifiques ont tout de même tourné les idées autour de l'impact du tourisme dans la pacification. Roch Kakule, coordonnateur de Kassi Couture, une agence de tourisme, revient ici sur l'importance du tourisme. Et le thème aujourd'hui a été choisi, c'était le tourisme et la transformation durable. Et nous, de notre côté, en tant que Kassi Couture, nous avons été invités par l'Institut supérieur du tourisme pour parler sur l'écotourisme. Alors, en quoi l'écotourisme constitue un levier pour l'économie? Parce qu'aujourd'hui, dans notre région des Grands Lacs, comme vous le savez, il y a plusieurs formes de tourisme qui se font dans le monde. Mais dans notre région ici, la forme du tourisme qui est beaucoup plus adaptée, c'est l'écotourisme. Et pourquoi l'écotourisme? C'est parce que nous avons beaucoup de forêts, nous avons des parcs nationaux, nous avons beaucoup d'espaces environnementaux qui sont encore en état naturel. Et c'est ce qui constitue même le tourisme. Nous avons beaucoup de communautés et nous avons plus de 450 communautés en République démocratique du Congo, mais aussi dans la région, il y en a beaucoup plus d'autres. Et immédiatement, les touristes au niveau international, ils aiment visiter les gens. Et aussi, nous savons qu'avec le tourisme, il y a cette possibilité de prêcher et de mettre les gens ensemble à travers des voyages. Le partenaire de l'éducation devait soutenir l'Institut supérieur du tourisme, la seule en République démocratique du Congo. Le chef des travaux Ouamahoro Espérance, directeur général de l'ISTU Goma, plaide auprès des autorités et bienfaiteurs afin de fournir un matériel pour permettre au personnel de cet alma mater de travailler dans de bonnes conditions. La journée internationale du tourisme, nous avons organisé une conférence avec les différents partenaires, les étudiants, les enseignants, les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, tout le monde. Et le message que nous avons, que nous adressons à notre population de la ville de Goma, surtout que la ville de Goma est considérée comme une ville touristique avec tout ce que nous avons, les volcans, les parcs, les lacs et bien d'autres. Comme ça a été dit dans notre conférence, le tourisme, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans tourisme. Là, nous voyons l'environnement et l'homme est à l'aise avec le tourisme. Nous avons des terres vertes, nous avons des arbres, nous avons tout ce que nous avons cité avant. Si ça n'existait pas, les animaux, si ça n'existait pas, on ne peut pas dire que l'homme aussi existe. Parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Il y a le social qui est contraignant chez l'homme. C'est pourquoi nous demandons à notre population, nous demandons au monde scientifique, nous demandons à notre administration, les autorités politico-administratives, de nous soutenir parce que d'abord, sans financement, sans moyens, le tourisme ne peut pas être. Donc le tourisme, c'est le moyen. Et que donc, dès lors que nous sommes une ville touristique, nous devons savoir dépenser, nous devons sensibiliser, comme on a dit, avec la cartographie de notre ville. Si on ne connaît pas notre ville, il y a quelqu'un qui vient visiter et on ne maîtrise même pas les coins, on ne maîtrise pas, je ne sais pas, là où il y a des sites à visiter. Et tout cela, ça demande de l'argent, ça demande des moyens. Nous devons avoir l'esprit de créativité, nous devons avoir on doit créer pour produire, et cette production
peut aider notre jeunesse parce que lorsqu'il y a le tourisme, il y a l'argent qui entre et cet argent va aider selon les différents projets que l'on peut faire. Par exemple, ici chez nous à l'Estou, nous organisons l'hôtellerie, nous avons la nutrition, nous avons même le tourisme, nous avons l'environnement et tout cela. Nous avons besoin de beaucoup de choses, des laboratoires, des cuisines diététiques. Mais si nous avons des unités de production, facilement nous pouvons évoluer. Nous pouvons avoir même des agences en tant qu'institution de tourisme. Nous pouvons avoir des maisons de passage, mais nous avons des terrains, nous avons un terrain à Kiziba 1 de 2 hectares. Malheureusement, les moyens font défaut pour que nous puissions construire. Et là, facilement, on pouvait même loger les visiteurs, les étrangers qui viennent, parce que là, ça sera d'ailleurs bien sécurisé lorsque c'est dans l'enceinte même de l'établissement. Donc, ce que nous nous demandons à nos autorités, c'est de nous aider. L'Institut supérieur du tourisme et de gestion de Goma œuvre avec le moyen de bord afin de former des créateurs d'emplois et non des quémandeurs. Voilà pourquoi il est impérieux de venir prendre ses inscriptions à l'Istou Goma pour les anciens et nouveaux diplômés.